je veux dire des apprentissages dans les deux sens, parce que tu vas faire une pull request, tu vas rajouter un bout de code qui a l'air complètement anodin, et en fait, ce bout de code-là, il va éclater complètement la performance. Du coup, c'est un super apprentissage pour tout le Mm. monde. Utilisez pas ça. Ouais, et puis nous, avec CodeSpeed, le nombre de patterns qu'on voit, les enseignements qu'on a appris, moi, personnellement, j'étais pas un expert de Mm. performance avant de commencer CodeSpeed, pas du tout. Mais j'avais des petites idées à droite à gauche, tout ça. Mais en fait, ouais, le nombre de choses qu'on apprend, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ouais. Et c'est, comme tu le dis, c'est hyper important, même d'un point de vue d'une équipe et tout, quand quand tu. Que ce soit d'ailleurs une amélioration ou une régression, hein, dans les deux sens. Hein. Je veux dire des apprentissages dans les deux sens, parce que tu vas faire une pull request, tu vas rajouter un bout de code qui a l'air complètement anodin, et en fait, ce bout de code-là, il va éclater complètement la performance. Du coup, c'est un super apprentissage pour tout le Mm. monde. Utilisez pas ça, utilisez ça à la place, attention, ce genre de choses. Euh, qui dit une mesure de la performance veut dire forcément un outil de mesure. Est-ce que du coup vous ajoutez des sondes partout à tous les côtés? Est-ce que du coup ça a un impact sur le coût de ta CI de manière globale? Alors, du coup, vu qu'on utilise ce qu'on appelle des benchmarks, ça n'a déjà, première chose à dire, ça n'a aucun impact sur le code en production. Donc, tout ce qui est lié à CodeSpeed sur les tests de benchmark, tout ça, Ouais, ça part pas en prod il donc. n'y a aucune footprint, il n'y a aucun bout de code qui se retrouve en prod.